Chers agripreneurs, il y a à peu près un mois, nous avons préparé cette vidéo intéressante, importante pour vous. Mais on l'a d'abord mis de côté, on l'a mise de côté tout simplement parce que les conditions de préparation de la vidéo n'étaient pas très bonnes. On avait une voix qui ne sortait pas correctement. Et on a finalement décidé, quand même, vu l'importance de la vidéo, vu la valeur ajoutée que cela pouvait vous apporter, on a quand même décidé finalement de vous faire suivre la vidéo. On va vous la faire suivre tout de suite et ensuite on revient par la suite pour vous montrer l'application pratique parce que nous sommes des praticiens. On revient vous montrer l'application pratique sur ce champ qui justement a déjà presque un mois d'âge. Nous sommes là sur le gombo pour appliquer cet engrais intéressant. Suivez d'abord cette vidéo, on revient tout de suite après. Chers agripreneurs, nous allons introduire dans notre projet de gombo de contre-saison un produit extrêmement important, un produit bio, un produit naturel, un produit 100% gratuit, mais très riche en micronutriments que vous pouvez avoir gratuitement pour votre projet et cela va nous permettre d'économiser énormément en termes d'engrais. Vous allez le découvrir, c'est magnifique. Restez jusqu'à la fin parce que ce produit, justement, vous le connaissez peut-être, mais vous ignorez peut-être aussi comment il peut vous être utile. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Excusez pour la voix, elle n'est pas très bonne, mais on va forcer pour vous faire profiter de ces quelques minutes-là, parce qu'on a un produit très important à vous présenter. C'est quoi d'abord ce produit-là? C'est la cendre. C'est rien d'autre que la cendre. Regardez cette cendre-là. Et nous allons dans cette vidéo, présenter les constituants de la cendre, vous montrer comment vous pouvez l'obtenir en grande quantité, parce que beaucoup se demandent comment faire pour l'avoir en grande quantité. Et enfin, la troisième partie, comment l'utiliser concrètement dans notre projet de gombo, parce qu'il s'agit aujourd'hui de la pratique. Comment concrètement nous avons prévu d'utiliser cette cendre pour augmenter la productivité de notre gombo. Voilà, on y va tout de suite. La cendre est constituée de quoi? La cendre, c'est quoi? C'est des résidus issus de la combustion du bois. Vous voyez ces morceaux de bois qui ont brûlé là, il y avait un gros tamas ici. Après le feu, donc il est resté, c'est ça qu'on appelle donc ce résidu de cette poudre là qu'on appelle cendre. Elle est constituée donc de quoi? Elle est constituée de macro-éléments tels que le phosphore et le potassium. Il n'y a pas d'azote, il y a le P et le K. Phosphore, le magnésium, le potassium autant pour moi. Maintenant, il y a également les micro-éléments et micronutriments, comme quoi vous avez le magnésium, vous avez des éléments comme le bore, vous avez du calcium, beaucoup de calcium, c'est extrêmement important. Le calcium est d'ailleurs l'élément le plus prépondérant, Et également, ce calcium intervient beaucoup dans la constitution des parois cellulaires. C'est ça qui renforce les fruits, les légumes, les structures des parois cellulaires. C'est ça qui permet à vos fruits de durer longtemps. Voilà, donc la cendre est un élément extrêmement important en agriculture. Donc on va voir tout de suite dans la deuxième partie comment la constituer, parce que c'est là l'un des problèmes. Beaucoup se demandent, oui, la cendre, mais comment la constituer? Il y a deux façons. Si vous connaissez une ferme qui chauffe les poulets, vous savez, il y a plusieurs façons de chauffer les poulets d'un jour. On peut utiliser des lampes, tout comme on peut également utiliser du feu de bois. Donc, vous cherchez des fermes où on utilise du feu de bois. Et lorsqu'on a fini de chauffer les poussins, vous récupérez tout simplement les cendres. Au lieu qu'on les jette au champ pour rien, vous les utilisez sur le fermier pour pouvoir les entasser et les utiliser. On va voir comment utiliser
à la troisième partie. La deuxième façon de constituer les cendres, c'est quoi? Quand vous avez une forêt comme ça, au lieu de mettre de feu de manière systématique et n'importe comment, vous entassez en mini tas. Vous faites des mini tas comme ça. Voilà. Et après qu'on va mettre le feu, tout simplement, la cendre va rester. Vous voyez, la cendre va rester. On l'en a en quantité. Elle va rester. Vous allez simplement collecter et la stocker. Et la stocker dans des sacs. Vous allez la stocker dans des sacs pour pouvoir l'utiliser convenablement. Donc voilà les deux manières par lesquelles vous pouvez avoir beaucoup de cendres. Maintenant, comment utiliser cette cendre? Tout d'abord, vous pouvez utiliser la cendre pour désinfecter vos semis, vos pépinières, vos graines de pépinière. Voilà, vous mélangez la cendre avec vos graines. Vous faites ça, vous laissez un peu à l'ombre. Ça dure peut-être 24 heures. Ça permet de débarrasser les semis, justement, parce que la cendre a des propriétés antifongiques contre les champignons. Voilà, ça c'est une première façon d'utiliser les cendres. Vous pouvez également utiliser les cendres de manière directe sur votre sol, comme ceci. Vous voyez, il faut juste prendre un peu de cendre et les pendre autour. Et on le fait tout de suite. Hein. Voilà, vous prenez un peu de cendre. Si vous voulez les pendre sur la surface à cultiver, vous faites tout simplement ainsi. À peu près 100 grammes par mètre carré. Ça suffit justement pour minéraliser votre espace. Une autre façon de faire, c'est de les pendre autour des plants. Autour des plants. Vous avez votre plant comme ça. Vous prenez une petite poignée. Voilà. Vous les pendez autour du plant. On va faire tout cela. Vous allez venir voir notre stock de cendre parce qu'on va l'utiliser sur notre gombo dans la programmation qu'on a faite, qu'on a réuni comme ça plusieurs tas. Ça va nous être extrêmement utile pour pouvoir apporter du calcium à la plante, pour pouvoir apporter des micro-éléments à la plante. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez comment on a déjà entassé presque 400 kg. Hein. Un sac, c'est presque, il y a 10 sacs de 40 kg, presque 400 kg. On l'a comme ça dans les sacs. Ça va nous être très utile justement dans notre processus de fertilisation. Mais il y a quelques précautions à prendre. Attention, l'excès en toute chose nuit. Si vous voulez utiliser la cendre, n'en abusez pas, parce qu'elle est quand même un peu corrosive. N'en abusez pas, utilisez légèrement. Ensuite, si vous avez un sol calcaire, pas la peine d'utiliser la cendre, parce que la cendre va aggraver encore le pH. Les sols calcaires ont un pH très élevé. Donc, il ne faut pas utiliser la cendre sur un sol calcaire. La cendre est extrêmement importante sur les sols acides parce que ça permet de relever le pH. Et sur les sols neutres, vous pouvez mettre de la cendre de manière très légère pour pouvoir faire bénéficier vos plantes des éléments minéraux, surtout du calcium. Voilà. Donc, voilà, chers agripreneurs, ce qu'on a voulu vous faire comprendre sur la cendre, sur cet élément important qui est parfois négligé, mais qui peut être extrêmement utile dans des situations pareilles où vous avez une forêt avec du bois en désordre que vous pouvez justement utiliser à bon escient pour pouvoir fertiliser vos plantes. Voilà, vous l'avez bien suivi, c'est une vidéo qu'on a fait il y a presque un mois et le site était encore vierge, j'étais juste préparé et on venait de lancer le semis. Aujourd'hui, vous voyez comment le gombo a déjà pratiquement 3 semaines. C'est le gombo fier à lui, mais nous voulons donner un coup de fouet pour booster parce que ce n'est pas aussi vivant comme sur le site 1 que vous connaissez, hein, parce qu'on a 2 sites. Le premier site est déjà en production, on récolte déjà du gombo. Ici, ça va rentrer en production d'ici pratiquement 2 à 3 semaines. Il faut donner un coup de fouet pour vigoriser, pour renforcer un peu ces plants-là. Parce qu'en réalité, le sol est très sableux. Hein. Nous sommes à Kribi, on a un sol avec une structure ici très sableuse. Hein. C'est un peu loin du cours d'eau. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argile pour retenir de l'eau. Donc on doit faire beaucoup d'efforts
pour pouvoir faire des arrosages presque quotidiens, hein, c'est pas évident, pour que l'eau puisse rester un peu. Au-delà de cela, on veut donc renforcer la fertilisation de ces plants-là, notamment avec notre cendre, n'est-ce pas, que vous venez de suivre les bienfaits. Et pour bien l'appliquer, pour que les plants puissent bien en profiter, on va d'abord faire justement du sarclobutage. Hein. Il n'y a pas d'herbe, mais on va remuer un peu comme ça les plants. On va remuer tout autour comme ça. Et par la suite, on va revenir appliquer la cendre tout autour des plants. Voilà. Le démarrage a déjà été fait ici, hein, à 2 plants, 2, parfois même 3. Voilà. Et on passe donc à l'application de notre cendre. On prend juste pratiquement une poignée ou une demi-poignée. On met autour du plant. Voilà l'opération qu'on va exécuter là. Une poignée, une demi-poignée, on met autour des plants. C'est ce qu'on va faire. On a suffisamment de cendre. On va appliquer comme ça dans tout l'espace. Hein. On a suffisamment de cendre. Alors le sarclobutage que l'on fait là, ou le binage, hein, c'est même 3 opérations à la fois. Il y a le binage, le sarclage, le butage. Ça permet justement un bon mélange, une bonne fusion entre cette cendre et la terre qui est sur place. Ainsi qu'on va arroser, les nutriments et tous les éléments minéraux vont pouvoir se dissoudre et profiter à la plante. Nous espérons que vous avez aimé cette capsule. Partagée pour que le maximum de personnes puissent également en bénéficier. Le projet est en cours. Abonnez-vous pour ne rater aucune étape. À très bientôt. Merci.